En ouverture de cette session principale d'information sur Gabon Télévision, le Premier ministre, chef du gouvernement, le professeur Daniel Ona-Ondo, qui vient de séjourner à Malabo en Guinée équatoriale, où il est allé représenter le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, la cérémonie de la deuxième édition de la remise du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de vie. Plusieurs chefs d'État africains et scientifiques de haut niveau ont pris part à cette importante cérémonie. Presse de la primature, Claudette Richon-Eworé, Olivier Antonio, Patrick Demabio. Le Premier ministre, professeur Daniel Ona-Ondo, a été accueilli par son homologue de Guinée équatoriale, Vicente Eate Tomi, avec tous les honneurs militaires et civils. En effet, c'est dans cette salle du palais de conférence internationale de Sipopo ou Malabo II que le chef du gouvernement est venu représenter le président de la République Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la remise officielle du prix international UNESCO Guinée équatoriale pour la recherche en sciences de la vie. 6 chefs d'État africains ont honoré de leur présence cette manifestation de récompense, riche en images et en sons. 5 allocutions ont marqué l'ouverture de l'événement. Tour à tour, Koloma Edzambengono, maire de la commune de Malabo, Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, Thomas Boniyayi, président du Bénin, Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République de Mauritanie et président en exercice de l'Union africaine. Enfin, Théodoro Biangema Banzogo, président du pays hôte, initiateur et promoteur du prix. Le prix qui a été décerné cette année, comme à l'édition de 2012 à Paris, à 3 lauréats. Un Iranien, Hossein Barvan, pour sa recherche sur les cellules souches et en biologie de développement. Un Burkinabé, André Bationo, pour son travail sur des sujets liés à la fertilité du sol. Et un représentant de l'Institut de médecine tropicale von Humboldt du Pérou pour la contribution de la structure à la lutte contre les maladies telles que la tuberculose, le paludisme, le VIH-Sida et les maladies intestinales. Cette fête qui se tient dans un contexte tragique de menace du virus Ebola a permis aux dirigeants présents à la deuxième partie du programme de porter leur regard sur les stratégies et politiques mises en place pour faire face à cette épidémie qui devient un défi planétaire.